Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors si je vous montre des tôles comme celle-ci, vous allez me dire quoi? Eh bien tout simplement, ce sont des tôles Eternit. Et je me trouve ici donc à l'usine d'Albi, où je suis venu faire un tour pour découvrir comment se faisait cette production. Alors tout simplement parce que c'est intéressant de voir que la société Eternit s'intéresse au bien-être animal. Et en plus, cette société m'a accompagné aussi dans le projet Raconte-moi l'agriculture. Mais bon, on va bientôt voir déjà aussi qu'à l'intérieur, tout simplement, il y a la plus grosse machine donc, pour réaliser des tôles ondulées en Europe. Allez, on regarde ça. La composition des tôles est essentiellement de la fibre, du ciment et de l'eau qui sont d'abord prémixés, puis remélangés à la suite. Alors l'ensemble de l'eau qui est utilisée dans toute la chaîne est tout simplement en circuit fermé et recyclé automatiquement. L'ensemble des produits mélangés va être mis sur un tapis souple de forme plane. Ici, on peut voir la mise en place du feuillard de retenue qui rigidifie la plaque en cas de choc. Les plaques ainsi formées sont déjà découpées et pré-découpées en deux parties, puis sont reprises et déposées sur un autre tapis par un système d'aspiration. L'ensemble des découpes réalisées à ce moment sont tout simplement remis dans le circuit et remélangés avec le reste des produits. Ici je me trouve dans le poste de découpe, d'où on peut voir tout simplement donc, comment sont coupées les plaques. Ici donc après avoir été coupées en deux, elles seront recoupées en trois sur la longueur en fonction de leur longueur nécessaire. Puis on a un angle qui est fait aussi au coin de la tôle que vous connaissez lors du montage. Alors une fois découpées, donc les plaques vont être reprises puis mises en forme par un système d'ondulation. On va voir qu'il va se resserrer tout doucement. Voilà. Être venu poser. Ensuite elles sont posées donc tout simplement pour prendre leur forme sur un modèle. Puis reprises et aspirées tout en étant comprimées. Et renvoyer sur un intercalaire où elles vont passer un certain temps les unes sur les autres. Toutes les heures, une vérification d'épaisseur, de forme, de présence de feuillard et d'autres éléments techniques est effectuée pour garantir une qualité maximale. Vient ensuite la phase de mûrissement où les plaques vont rester pendant 8 heures dans des fours afin de sécher, durcir et prendre leur forme finale.
les plaques arrivent ici donc au démoulage, donc où l'opération inverse se fait de précédemment et les intercalaires sont retirés et les plaques sont contrôlées, donc vérifiées par un opérateur qui va tout simplement vérifier qu'il n'y a pas de défaut d'aspect et c'est l'un des derniers contrôles. Alors j'arrive ici tout simplement dans le laboratoire de contrôle qualité où on va voir quelques tests qui sont réalisés sur les plaques. Alors ici je suis devant donc l'essai de test d'impact, donc le système de casse au sac où vous avez le sac qui se trouve juste dans la partie supérieure et un ensemble de tôle qui est monté comme si elle était montée tout simplement sur une toiture. Et donc là on va voir ce qui se passe lorsque le sac est lancé donc d'une hauteur de 1,20 m avec un poids de 50 kg. Allez, c'est parti. Voilà, et donc on voit la résistance et l'objectif. Bien entendu, on voit que la tôle est cassée, mais elle n'a pas traversé. Donc ce qui veut dire que si un opérateur, par accident, devait se retrouver j'allais dire sur la toiture et puis à tomber, forcément il ne se retrouverait pas à terre et donc serait protégé par la résistance de la tôle. Un contrôle à l'étanchéité est fait aussi au niveau des plaques, donc pendant 24 heures. Elles vont supporter donc une quantité d'eau et le but du jeu c'est de ne pas avoir tout simplement de gouttelettes qui se trouvent en dessous, donc qui prouveraient la porosité ou une faille éventuellement dans la plaque. Pour le test mécanique, on va appliquer une pression sur la plaque et vérifier qu'elle résiste à une valeur supérieure à 4250 Nm, soit 425 kg par mètre. La pression est appliquée jusqu'à la rupture de la plaque. Chez Eternit, les plaques sont conçues pour résister à des valeurs supérieures à cette norme. Alors c'est aussi à l'usine d'Albi qu'on a le service client et donc le service logistique qui fait l'interface entre l'usine tout simplement et puis la livraison qu'on peut avoir nous dans nos exploitations. Et c'est là donc qu'on retrouve toutes les personnes qui peuvent travailler en direct, en lien, donc avec les producteurs, avec les installateurs, mais aussi avec les revendeurs qui peuvent tout simplement revendre les produits de chez Eternit. C'est ici que votre charpentier ou votre constructeur va pouvoir se renseigner, commander et obtenir ces plaques. Les livraisons à travers la France se font par le biais de 3 sites français, Rennes, Olchin et Albi. C'est ici. Afin de respecter la réglementation routière, donc tous les camions sont pesés afin d'éviter les surcharges. Puis ils vont être contrôlés avant leur expédition.
On se trouve ici à l'extérieur, donc où sont stockées tout simplement les palettes avant leur expédition. Et je me trouve avec Teddy, donc, qui est responsable de la marque Eternit. Effectivement, je suis Teddy, donc je travaille pour Eternit France et je suis responsable de la marque Eternit pour la France et pour le marché en fait agricole. D'accord. Donc je vais lui poser quelques questions, mais pour ça, vous allez voir dans une autre vidéo que vous allez pouvoir suivre. Alors j'espère que moi vous avez suivi et puis bien apprécié cet ensemble de cette visite d'usine ici d'Albi qui est juste derrière nous. Et voilà, donc si vous voulez prolonger tout simplement et découvrir un peu plus sur la marque Eternit, ses produits, ses nouveautés et aussi, j'allais dire, le travail qu'elle fait sur le bien-être animal, parce que c'est une partie importante, oui. Vous nous suivez en cliquant tout simplement sur le lien ici en dessous. Et en tout cas, merci de nous avoir suivis et puis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, ciao!